toujours un homme qui doit relever le défi. Et cet homme, pour moi, il s'appelle François Hollande. L'heure est venue pour lui maintenant de relever ce défi. Je ne sais pas si ça marchera, mais c'est son devoir. François Hollande a décidé de ne pas se représenter donc à l'élection présidentielle. C'est méchant et on fait pas de politique ici. Le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. La course à l'Elysée accueille un nouveau candidat. Sylvain Durif est une star des réseaux sociaux depuis ses interventions il y a 4 ans à Bugarach. Seul village sauvé de l'apocalypse selon certains. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie. J'ai également régulé la finance, oui la finance et le système bancaire. Parce que ce que j'avais trouvé en 2012 était source de tous les risques. Des mesures, des avancées et des regrets que n'a pas manqué d'aborder François Hollande hier, n'est-ce pas Anne ? Oui, François Hollande a dressé son bilan qui ressemble à un testament politique. Il a dressé son propre inventaire avec un seul regret, avoir proposé la déchéance de nationalité, une proposition autour de laquelle il pensait rassembler et qui a divisé. Quant à l'extrême droite, elle nous appelle au repli, à la sortie de l'Europe et du monde. Et elle prend comme référence ce qui vient de se produire aux États-Unis. Je vous le dis nettement, franchement, le plus grand danger, c'est le protectionnisme. Il y a 3 personnages qui ont marqué l'histoire de la Ve République. Il y a Nicolas Sarkozy, il y a Alain Juppé et François Hollande. Il ne faut pas dire jamais en politique, mais qui tirent leur révérence dans un contexte différent. Je trouve ça assez émouvant. C'est vous qui représentez le système, ce dont les Français ne veulent plus. Donc c'est grâce à vous qu'on peut convaincre. Mais c'est toujours le même questionnement, le même. Plus vous êtes dans cela, plus les Français ne supportent plus le système. C'est pour ça que je vous aime, parce que vous êtes avec moi tous les jours. Avec une croissance qui est à 1,3 alors qu'ailleurs en Europe elle est beaucoup plus élevée. Non, avec un chômage qui est à 555 000 chômeurs de plus en 5 ans. Et alors ça empêche d'être candidat ? Il y a quelques semaines, Manuel Valls enfonce le clou. Il considère même parfois qu'il y a des positions irréconciliables à gauche. Une tentée par l'extrême gauche, l'autre prête à gouverner. Un discours qu'il doit adoucir aujourd'hui s'il veut gagner la primaire. Ma candidature est celle de la conciliation. Elle est celle de la réconciliation. Tu l'as trouvé où ton slogan? Il fait un peu raillable, non? Ça va, c'est bon, la vérité, il était soldé. Faire gagner tout ce qui nous rassemble. Sur ma vie, même le changement c'est maintenant, à côté, il fait moins en fume. J'aurais préféré ne pas utiliser le 49.3, c'est-à-dire l'engagement de responsabilité pour faire passer un texte. Ça clôt le débat. On a le sentiment que la démocratie ne peut pas se déployer. Son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Valls, c'est le Premier ministre qui a le plus souvent eu recours au 49.3 ces 25 dernières années. Sa proposition fait donc grincer des dents, même à gauche. On le voit souvent très énervé, très agressif, ce qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui veut maîtriser le bouton nucléaire ou l'ensemble des responsabilités qui incombent à un chef de l'État. Quant à Emmanuel Macron en voyage à New York, il n'a pas souhaité commenter cette candidature concurrente depuis l'étranger. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Le banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon le répètent depuis des mois, hors de question pour eux de participer à une primaire bien trop réductrice à leurs yeux. On m'a beaucoup reproché, quand j'étais ministre, de ne pas être au Parti socialiste. Maintenant, il faudrait qu'on aille se perdre dans les chicayas de la primaire. Ce devait être le grand rassemblement de la gauche, mais cet après-midi, aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine, la photo de famille est bien vide. Ils ont déboursé 1,2 million d'euros pour organiser cette convention de la Belle Alliance Populaire. L'objectif, lancer la primaire dans le rassemblement. Problème, les candidats Hamon, Montebourg, Lindemann, Filoche et même Manuel Valls sont absents. Résultat, sur scène, on a principalement vu des anonymes. Et dans la salle, visiblement, ils n'ont pas fait le plein chez les militants aussi. Est-ce que vous êtes prête à soutenir Manuel Valls? Pardon.
Pardon, s'il vous plaît. Vous êtes prêt à faire campagne pour Manuel Valls, vous? Je n'ai pas de réponse. Donc quand je vous dis c'est non, c'est non. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît. Merci. La Cour de cassation a exprimé mercredi 7 décembre son inquiétude face à une réforme judiciaire qui, selon elle, place la plus haute juridiction française sous le contrôle direct du gouvernement, en rupture avec la tradition républicaine. C'est plus qu'une erreur, comme on dit souvent, c'est une faute. Si c'est un cadeau d'adieu du Premier ministre Manuel Valls à la magistrature, je crois qu'ils sauront apprécier ce mauvais geste. Ce n'est pas acceptable. Depuis le début de l'année 2016, 17 attentats ont été déjoués, 420 individus en lien avec des réseaux terroristes ont été interpellés sur notre sol. En 2016, principal constat, une multiplication par 6 de la peur des attentats. L'an passé, seulement 5% des sondés évoquaient le terrorisme comme le problème numéro 1 de la société, contre plus de 30% cette année. Les petites tracas du quotidien dans le quartier ou près de chez soi sont peut-être moins graves lorsqu'il y a un risque terroriste qui est perçu par la population. Des mesures spécifiquement adaptées aux fêtes de Noël vont être mises en place. Et le plan Vigipirate, qui ne comptait que 2 niveaux, disposera d'un 3e plus élevé. Face au nouveau mode opératoire des terroristes, beaucoup plus imprévisible, le gouvernement vise aussi à développer une culture de la vigilance pour que le citoyen devienne lui-même un acteur de la sécurité. Mais quand même réhabiliter cette belle salle, il fallait montrer du respect. On a commencé par 1 minute de silence. 1 minute de silence pour puis j'ai chanté une chanson que... non, Inch'Allah. Oui, effectivement. Jamais à ma connaissance par des programmes dits de déradicalisation d'État. Vous n'y croyez pas du tout au programme de déradicalisation. Vous avez rencontré une centaine de djihadistes. Franchement, ça leur fait ni chaud ni froid. Ceux qui croient à la déradicalisation sont surtout ceux qui en vivent et qui en ont fait un business. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans aucun pays, il n'y a une méthode qui fonctionne. Les 2 prévenus affirmaient avoir été présents près du Stade de France le soir des attentats. Pour avoir escroqué le fonds de garantie des victimes du terrorisme, ils ont été condamnés à 6 et 3 ans de prison ferme. Le couple doit par ailleurs rembourser les 60 000 € d'indemnisation qui leur avaient été versés. C'est auprès d'un cabinet d'avocats comme celui-ci que les évadés fiscaux peuvent faire acte de repentance. En 3 ans et demi, 46 972 contribuables fraudeurs ont demandé leur régularisation. Sont ainsi réapparus 28,8 milliards d'euros dissimulés à l'étranger. Et 6,3 milliards d'euros ont déjà été récupérés par l'État. La décision vient de tomber. Pour Jérôme Cahuzac, 5 ans d'inéligibilité, mais surtout 3 ans de prison ferme. Un jugement sévère pour l'exemple. Car l'ancien ministre du Budget incarnait la politique fiscale de la France. Ce qui ne l'a pas empêché de mettre en place une fraude fiscale caractérisée de 3,5 millions d'euros. L'homme se réfugie sur Internet, fréquente des sites pornographiques, puis bascule sur des sites à caractère pédophile. Il passe lui-même à l'acte entre 2011 et 2013. Éric Molcrête est aujourd'hui jugé pour viol et agression sexuelle sur une trentaine de fillettes de 5 à 12 ans. Il risque la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle. Avez-vous déjà pris du Viagra? Oui. Qu'un résultat, j'ai eu la migraine. Luc Fournier a été condamné en appel à 10 ans de prison, soit 3 ans de plus qu'en première instance. La Cour n'a pas retenu la légitime défense pour ce buraliste qui a abattu d'un coup de fusil un cambrioleur entré par effraction chez lui dans la nuit du 14 décembre 2009. Pour les parties civiles et la famille de la victime, Jonathan, 17 ans, les jurés ont ainsi condamné un geste disproportionné et rappelé l'importance de ne pas se faire justice soi-même. Pourquoi le calendrier scolaire tient-il compte des fêtes religieuses? Moi, c'est difficile de comprendre que personne ne croit pas de Dieu. Dans la société, et c'est toute la difficulté d'ailleurs des pouvoirs politiques, il s'agit toujours de concilier des inconciliables. On n'enseigne plus les notions à partir des notions justement qui sont dans leur abstraction, mais on part en fait de la façon dont ils l'ont défini, de ce qu'ils entendent dans l'actualité, de ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Je m'en fous, on va se faire discrète, petite dans un coin. À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, le 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes, c'est comme anglais. On met des vêtements sombres, des pantalons, pas de jupe, pas de maquillage, déplacé, de rouge à lèvres rouge, c'est pas possible. Voilà. On s'efface. Sa taille est impressionnante, près de 14 mètres carrés. Installé
À l'entrée de l'hôtel de région, cette crèche respecte selon son président le cadre laïque fixé par le Conseil d'État. Les élus d'opposition sont remontés. Ils n'excluent pas une action devant le tribunal administratif pour faire retirer cette crèche. L'année dernière, la répression des fraudes a réalisé près de 3000 contrôles ciblés sur des produits certifiés bio. Bilan, les traces de pesticides non autorisés dépassaient les niveaux tolérés dans un peu plus de 5% des cas. Car oui, un produit certifié bio peut contenir des pesticides. Des produits comme le soufre ou même le cuivre, 2 pesticides largement utilisés dans l'industrie du bio. Naturels, certes, mais extrêmement polluants. Surfer sur Internet via le Wi-Fi, sans coupure et à 300 km/h. Une bonne nouvelle pour ces usagers, qui comptent bien occuper différemment leur trajet. Certaines associations redoutent les conséquences des ondes sur la santé des voyageurs. Elles sont classées comme un cancérigène possible par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, sous prétexte de confort, on va en fait faire courir les risques à une vaste population. Épuisement, dépression, douleur abdominale. L'implant contraceptif est sûr. Un ressort en nickel de 4 cm pour obstruer les trompes est pointé du doigt par de nombreuses patientes. 2 victimes présumées viennent de lancer la première action judiciaire contre son fabricant, les laboratoires Bayer. Des complications que nous n'imaginions pas sont en train d'apparaître. Et donc nous sommes en dialogue avec les femmes parce que notre but, c'est la santé des femmes. Et si cette méthode s'avère moins bonne qu'elle n'a pu apparaître au départ, eh bien, on arrêtera de l'utiliser. Il y en a plein des cas comme ça. C'est ce qu'on appelle, moi j'avais interviewé un épidémiologiste américain, Peter Infante, qui m'avait parlé de science prostituée. De science prostituée. C'est un fait. Les effets indésirables ne tuent pas, mais les maladies dont protègent les vaccins aujourd'hui, celles-ci, elles sont mortelles. La concertation propose donc une mesure radicale, rendre obligatoire les 8 vaccins qui ne sont aujourd'hui que recommandés. 40% des Français disent se méfier aujourd'hui des vaccins, un record en Europe.